Comment la nouvelle Terre a été créée d'après les 7 tablettes de Sumer, il y a 5 milliards d'années, quand notre système solaire était jeune et notre planète Terre, telle que nous la connaissons, n'existait pas encore. La planète Nibiru est venue de l'espace lointain et a été attirée vers le centre de notre système solaire par la force d'attraction des planètes géantes Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Nibiru était placée sur une orbite qui était à l'opposé de celle de la 7e planète, Tiamat, une planète qui n'était pas encore notre Terre et qui était plus massive qu'elle. Alors que les planètes Nibiru et Tiamat passent près l'une de l'autre, l'une des lunes de Nibiru entre en collision avec Tiamat et la casse en deux. Une partie de la planète Tiamat va former la ceinture d'astéroïdes alors que l'autre moitié va devenir notre planète Terre. Celle-ci est repoussée sur une nouvelle orbite et entraîne avec elle le principal satellite de Tiamat, qui va devenir notre Lune. La planète Nibiru, quant à elle, est repoussée sur une autre orbite très éloignée de la Terre, dans le sens des aiguilles d'une montre, et revient tous les 3600 ans près de la Terre. La théorie sumérienne peut expliquer entre autres la raison pour laquelle la Terre a un satellite aussi grand que la Lune, proportionnellement à sa taille, ce qui est unique dans le système solaire. Par ailleurs, des chercheurs de notre époque pensent avoir localisé la trace de la collision entre la Terre et la Lune de la planète Nibiru quelque part dans le Pacifique, à 11 km sous le niveau de l'océan. Vivement que nous en sachions plus. Parce qu'après tout, il vaut mieux redécouvrir des savoirs anciens que de les laisser tomber dans l'oubli. Un intellectuel russe a beaucoup écrit sur ce sujet passionnant. Il s'agit de Zecharia Sitchin.